Élèves, je m'appelle Michel Dao, professeur de français à Cabis School. Je suis là pour vous présenter la correction d'un exercice que vous avez proposé. L'exercice est tiré du livre de grammaire français, 4e, 3e, IPA, édition EDICEF. Donc, si vous allez à la page 185, donc, l'exercice 16 de la page 185. Que dit la consigne? La consigne nous demande de réécrire ces phrases à la voix passive. C'est-à-dire qu'on va réécrire les phrases au passif. Je vous rappelle que l'exercice porte sur la leçon les formes verbales. Le verbe a plusieurs formes, donc le passif, l'actif, etc., etc. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice. On va prendre phrase par phrase, corriger avec une explication détaillée. On va lire d'abord la première phrase. Un léger tremblement agitait ses mains. On remarque là, de manière plausible, que la phrase est à la voix active parce que le sujet, un léger, fait l'action exprimée par le verbe agité. Donc, généralement, dans les phrases qui sont à la voix active, il y a un sujet qui exprime l'action faite par le verbe, un verbe et un COD. Voilà la construction, le schéma général de la phrase qui est à la voix active. On verra après la correction le schéma qui sera à la voix passive, une phrase à la voix passive. Maintenant, on va reprendre, on va réécrire la phrase du tableau. Un léger tremblement, on écrit un léger tremblement. C'est quoi? Donc un léger tremblement agité. Donc les soins sur la voix. Ses mains. Voilà. Voilà la phrase. Un léger tremblement agité ses mains. Donc on va souligner le sujet. Un léger tremblement. On va encadrer le verbe agité. On va souligner le COD. Mais, après avoir encadré le verbe, il faut trouver le temps du verbe. Le verbe là, agité, est à l'imparfait. Donc, on met ici imparfait. Imparfait de l'indicatif, bien sûr. Voilà, on a trouvé les éléments donc essentiels de base de la phrase active, c'est-à-dire le sujet, un léger tremblement, le verbe agité qui est à l'imparfait, son temps, et le COD. On va passer à la transformation. Pour transformer cette phrase qui est à la voix active à la voix passive, c'est-à-dire de l'actif au passif, on va faire le croisement donc, des éléments, c'est-à-dire du sujet, du COD. Le sujet donc, sera ici le complément d'agent. Il est dit, je vais l'effacer. Le COD sera le sujet de la phrase passive. On va représenter donc, ces éléments-là par donc, les mots. Voilà, ici. On reprend ces mains, qui étaient COD dans la phrase active. On reprend un tremblement de terre, sujet, qui sera le complément d'agent introduit par ou par deux. Donc un complément d'agent et l'agent. Il n'est pas le sujet, mais il est l'agent de l'action exprimée par le verbe au passif. Hein? Mais par qui introduit donc, le complément d'agent par un
léger tremblement. Ok. Pas un léger tremblement. Donc on a placé les deux éléments. Un léger tremblement qui est un complément d'agent. S'aimer, qui était le COD, qui devient ici le sujet de la phrase ici. On va maintenant passer donc, à la transformation du verbe. Le verbe, on avait trouvé son temps. Imparfait. Le verbe est imparfait. On va voir le verbe ici. À l'avant passif, on conjugue toujours l'auxiliaire être au temps du verbe de la phrase active plus le passif passé du verbe là, encadré. Toujours. Il faut toujours donc conjuguer l'auxiliaire être au temps de la phrase, du verbe de la phrase active plus le passé passé du verbe de la phrase active. C'est ça le schéma de construction. Il faut toujours le faire. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut maîtriser alors la conjugaison de l'auxiliaire être aux quatre temps simples et quatre temps composés du mode indicatif. Au cas contraire, donc vous ne pourrez pas faire la transformation. Ok, maintenant on va passer à la transformation du verbe. Le verbe est à l'imparfait. On va conjuguer alors être à l'imparfait. C'est bien. Donc être à l'imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Ils pouvaient avec S était. Donc s'aimer, en accord avec le sujet, s'aimer était. S'aimer était. Plus maintenant le passé passé du verbe. Agiter. 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 Donc bon, j'écris en couleur de la terminaison. Pourquoi? Parce que avec l'auxiliaire être, le passé passé doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Et ça, on a l'auxiliaire être à l'imparfait. Donc on ajoute. Donc ça signifie donc de S, s'aimer, féminin pluriel. Donc voilà la phrase, la première phrase transformée à la voix passive. On a s'aimer été ajouté par un léger tremblement. Voilà. Maintenant on passe à la deuxième phrase. Rapidement. La deuxième phrase. Je vais l'écrire ici clair. Ah, la deuxième phrase. Une énorme vague a renversé la pirogue. Je recopie la deuxième phrase du tableau. On va aussi schématiser. Une énorme vague a renversé la pirogue. A renversé la pirogue. Voilà la deuxième phrase. On va encore déterminer les éléments de base ou des éléments de construction de la phrase active. Donc, une énorme vague, on a dit, c'est une énorme vague, voilà, comme moi. Donc, une énorme vague, je reviens dedans. Une énorme vague a renversé la terre. Voilà. Voilà le sujet, une énorme vague. Le sujet. On encadre le verbe, comme on avait fait dans la première phrase, à renverser. On souligne le COD, la pirogue. On n'oublie pas de tourner la phrase à la voix, donc de trouver le temps de la phrase. Ici, le temps de la phrase est le passé composé. Donc on met ici passé composé. Voilà. C'est important de trouver le temps du verbe. Si on ne trouve pas le temps du verbe, on ne pourra pas tourner la phrase de la voix passive. Parce qu'il faut conjuguer être, comme j'ai dû le dire, au temps du verbe de la phrase active, plus le passé passé du verbe encadré. Voilà. Maintenant, on passe à la schématisation de la deuxième phrase pour tourner cette phrase de la voix passive. Là, on aura le même schéma. Là, le COD, la pirogue, sera le sujet de la phrase active, la pirogue. On place aussi le sujet de la phrase active qui sera le complément d'agent introduit par une énorme vague. Voilà, on a placé les deux éléments, c'est-à-dire le sujet et le COD. On fait le croisement, le COD
sera le sujet de la phrase active, passive. Le sujet de la phrase active sera le complément d'agent de la phrase passive. Maintenant, on fait donc la transformation du verbe. Le verbe, on a déjà trouvé son temps. Le verbe est au passé composé. On conjugue encore, je répète, être au passé composé à ce temps-là, plus le participe passé du verbe renversé. Donc on va mettre le verbe en couleur, le verbe être en couleur, la pirogue, être au passé composé, je vous rappelle, ce que vous savez, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Voilà comment on conjugue être au passé composé. Donc il faut faire attention parce que être au passé composé, on a l'impression que c'est avoir. Pour conjuguer être au passé composé, on emploie l'auxiliaire avoir plus le participe passé de être. Pourquoi on dit j'ai été, tu as été. Si vous ne comprenez pas, on croira que c'est l'auxiliaire avoir qu'on a conjugué. Alors que c'est être. Maintenant, on écrit ici. Donc la pirogue a été. On écrit être au passé composé, a été. Maintenant, on met le participe passé du verbe, de la phrase active. Renverser. Renverser. Je mets donc la terminaison parce que être, le participe passé employé avec être, s'accorde en genre et en nombre avec la pirogue. Et au féminin, c'est singulier. Donc, renverser par un centre E. Voilà la transformation de la deuxième phrase. La pirogue a été renversée par une énorme vague. On passe à la troisième phrase. Donc, je vais vous lire la troisième phrase. On classera le dossier. On recopie la troisième phrase. La même chose. On classera le dossier. Une phrase simple. Hein? La première minute, on classera le dossier. Mais regardez, en déterminant les éléments de la phrase, on voit que le sujet de la phrase est on. On ici est un pronom indéfini. Donc, on attaque le verbe, tu trouves son temps, le verbe au futur. Classera, futur, simple. On souligne le féminin. On classera pas le dossier. Maintenant, la particularité de la phrase, c'est que le sujet est un pronom indéfini on. On va essayer de transformer. Donc, on verra après. On fait le croisement des éléments, comme dans les autres phrases. Là est la transformation du verbe. Donc, on place les éléments. Le COD de la phrase passive active sera le sujet de la phrase passive. Donc, le dossier. Le dossier, qui est le sujet de la phrase active. On a le on met par on. Maintenant, on fait la transformation du verbe. On conjugue toujours être à ce temps-là, au futur, plus le participe passé du verbe classique. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura le dossier, être au futur sera. Le participe passé du verbe passé sera classique. Sera classique. Par on. Donc, on a quoi? On a la phrase, le dossier sera classé par on. Mais là, on a un problème. Si on dit que le dossier sera classé par on, ça sonne un peu mal à l'oreille. Donc par on. Alors que on est un pronom indéfini. Que dit la règle? La règle dit que si le sujet de la phrase active est un pronom indéfini, à la voix passive pour la transformation, le on ne se représentera pas dans la phrase passive. Donc on n'aura pas de complément d'agent. Si le sujet est on et il est un pronom indéfini. Donc on va enlever un on. À chaque fois donc que le sujet est un pronom indéfini, on ou un autre pronom indéfini, le complément d'agent ne va pas se représenter. Il n'y aura pas donc de complément d'agent. On a la phrase, le dossier sera classé. Voilà. Donc, on vous a proposé la correction des trois premières phrases. Après, on reviendra sur une autre leçon sur les autres phrases. Donc, on vous demande de vous abonner à la chaîne, cliquez sur abonnement et de suivre la chaîne. Donc, vous n'allez pas le regretter. Donc, je vous remercie.